trouvez pas qu'il est pas mal, Sandrine? J'avais jamais remarqué. C'est ces petits nénés, hein? Ah, c'est ça. Bah, ils ont poussé cette nuit, alors. Ouais, c'est vrai, ça, Titeuf. Elle en avait pas du comme ça hier. C'est peut-être des piqûres de moustiques. Faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars. On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit. Bah t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin. Sandrine, je... Et tu vas me lâcher, oui? Non, mais dis donc. Oh, les mandarines de la cantine. Mais alors, c'est pas des vrais? Rends-moi mon soutif. Ton quoi? Qu'est-ce que... Oh, Rends-moi ça, espèce de débile. hé, les mecs, j'ai un soutif. J'ai un soutif. Oh, regarde. Titeuf, est-ce que ça va? Tu ne t'es pas blessé, mon petit. Non, je veux dire, non, ça va bien. Je vous remercie, mademoiselle l'infirmière. Très bien. Bon, soyez sages, d'accord, les enfants? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine, elle? Oh, moi, non, ça c'est dit vrai. Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum. Ouais, moi je dirais plutôt que ça frôle les seins. Non, 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 non. C'est du 100,1 ça. Faux, vous y connaissez pas en poitrine de néné, vous. Et je peux vous dire que ça, c'est du 130. Vous me croyez pas, bande de pauvres slips? Ouais, bah moi, je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça. Et vous allez voir que j'avais raison comme ça. Ouais, t'oserais pas. Qu'est-ce que tu paries? Un chewing-gum à la chloro complètement mâché d'aujourd'hui par Nadia. D'accord, top là. J'y vais. Oh, excusez-moi, madame, je peux y aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Quoi, déjà? Allons, Titeuf. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer. J'ai vraiment ouvert méga mal au boyau, madame. Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac. C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf. Mais dépêche-toi. Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important. Merci beaucoup, madame. Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant? Entrez. Bonjour, mademoiselle l'infirmière. Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école. Déshabillez-vous. Le soutien-gorge, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah bon, mais pourquoi? Comment? Ici, là? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf. C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale. C'est des trucs d'adultes. Mieux vaut garder le secret. Ah bon? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais. Je suis à vous tout de suite. Restons calmes et soyons scientifiques. 20 cm, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Oh, au secours! Au secours! Ah, c'est toi. Tu voulais me voir, Titeuf? Oui, je fais de la méga compistation de l'intestin grêle. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, eh bien, enlève ton t-shirt. Quoi? Mais pourquoi? Ici, là, maintenant? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte. Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre? C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole. C'est mes cadeaux de Noël et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs. Vous comprenez, mademoiselle? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici. Allez, approche. Alors, tu les vois? Ouais, ça y est, c'est foi. Pas ça alors. C'est sûr qu'il vient vite de lui mesurer les nénés. Fantastique. Je n'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil. Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même. Eh, c'est un bon plan, ça. Après tout, t'as raison, Manu. On a tous fait le même dent, non? C'est malin, ça firme. Rassure-toi, ce n'est rien, juste du stress. Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Qui donc, moi? Non. Bon, bah, il faut que j'y aille, hein. Sinon, je vais rater la tétée. Enfin, je veux dire, la récré, quoi. Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle? Voilà. Regardez. Alors, t'as réussi ou quoi? Bien
sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze. Un pari, c'est un pari. Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia. C'est bon, tiens. Hé, mais il est tout mouillé. Enfin, c'est parce que... C'est normal, y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche. Et elle t'a rien dit du tout? Non, on lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bons becs. Waouh, c'est génial. On sent drôlement bien le goût de dents de Nadia. Oui, mais bon alors. Dis-nous, sais-tu combien c'est Néné? Oh, allez, du calme. Je vous raconte pas. Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ses poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus. Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse frime là, Titeuf. C'est quelle poiture c'est Néné à airbag? Ça va, je te le dis. C'est du 95. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Mais c'est aussi du 100. Et aussi du 110 et du 80. Oh, c'est pas possible. Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme. Toi, t'es fou du slip ou quoi? Tu nous racontes encore n'importe quoi. On se tire, les gars, c'est qu'un pauvre menteur. C'est pas vrai du tout. Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de Néné des filles, ça change tout le temps. Et ça, bien sûr, en fonction des saisons. Quoi? Chut, parfaitement. Quand c'est l'hiver, ils sont gelés et ils sont serrés comme des glaçons, donc crac, 80. Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc 100. Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc 110. Et enfin, quand c'est l'automne, bah ils tombent un petit peu, donc spling, 90. Tu veux que je te dise? J'aurais dû m'en douter. Je savais bien qu'il y avait un truc. C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps, les filles. Avec une découverte pareille, je suis sûre que tu seras prix Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés. Les filles, c'est pas si compliqué qu'on le dit. Y a qu'à me demander. C'est pas juste. Tchou. Moi, je vais faire les montagnes russes en marche arrière. Ah ouais, c'est cool. Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec sa méga gravité, c'est révolutionnaire. Ciao, les gars. Ennemi à 8 heures. Allez, on se casse. Je vous rejoins. J'en ai pour deux. Et approchez les petits caïds de chez Joe les cartouches, à tous les coups, on fait mouche. Salut Nadia, qu'est-ce que tu vises? Ça se voit pas, Dinaz. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Allez, 5e essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas si elle descend la carte et l'emporte le lapin. Du pain de boule. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, et ben c'est quand elle veut, la demoiselle. Oh, y en a marre à la fin. Je l'aurai jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Pleure pas, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? C'est moi qui étais là, le Prums. T'as entendu ça, Nadia? Depuis quand ça parle, les microbes? Et on pauvre tâche, il se prend pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Newk. Eh, mais prends un bazooka, t'y arriveras mieux. Oh, Joe, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Eh, vomito, vieux frère, passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît.
Ouais, c'est tout ce qui me reste, les gars. Mais ouais, trop sympa. Bah dis donc les gars, vous êtes pas des flèches. Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible. Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pas juste. C'est un as de pistolet, bah il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, ben, on a même plus de munitions. Je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François, allez, il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de mort. D'accord. Mais je te préviens, Titeuf, il s'appelle Revienne. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prime un méga bisou. Dans ces conditions, les gars, eh ben, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binoclaire, t'auras l'air d'un chasseur. Et tout le monde a droit à sa chance, après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore bravo pour le tir. Et puis... Hey, oh, du calme, les copains. Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi? Ouais, donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientificus de mon père avec les intercalaires et tout. Moi, je serai ton protecteur garde du corps pendant un mois. Vous jurez cracher par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chaud. Chaud. Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque. Aïe, Stop, arrêtez de vous battre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors, en place. Alors, vous faites 10 pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule. Offsley. Croupion des fesses. 1, 2, 3. Hé, j'ai dit 10 pas, j'ai pas dit 3. Arrêtez de tirer, ça va comme ça. Regardez un peu le carnage que vous avez fait, espèce de vandaliste. Qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls, ces garçons. Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux. Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre, mais je la voulais blanche, pas toute peinturlurée de orange et de bleu à cause de vous. Bah, tout est vraiment fichu maintenant. Tiens, bouge-toi, elle a pas perdu 10 de retrouver. Oh. Pièce. Je te l'achète 5 francs, François. Eh ben moi, 100 francs. Vous permettez? Merci. Hein? 100 francs. 200 francs. 3000 francs. Et je te fais rentrer chez les Big Crackers dès demain. Tu peux y aller, champion. Merci. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce môme, à tout réussir comme ça. Voilà, prends ça. Waouh. Tiens, Nadia, la voilà ta peluche. T'es un vrai mamour, François. Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin. De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Et en plus, ben, ça fiche même pas la trouille d'abord. Ouais, et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur, à celui qui mangera le plus de gerbes au sandwich de la mort. Ça te dit, Marco? Hein, ça te dit? Eh, d'accord.
Mais avec moi, t'as aucune chance. Tu parles, je suis au top. Je m'entraîne avec Vomito. C'est pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci. Madame. Jean-Claude? Oh, merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou. Mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, 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 madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Hein? Faut surtout pas vous inquiéter, mais bref. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt, attention les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de vous. là. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf?
celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais... oh, maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ah, ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Chaud les mecs. Hé, Titeuf, t'es quoi comme signe, toi? Je suis une gomme à la chloro à 100 d'autres trous de nez. Ouais, c'est ça, marrez-vous les du naze. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune. Et bah c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Oh ouais? Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hé, cool, Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hé, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met celui-là alors. Moi, à la limite, si c'était Bat Pitre, je dis pas. Surtout ne te retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans? Dans 3 ans alors? Ou 3 ans et demi? Hé, réponds. Dans 6 ans? Hé, Nadia. Dans 10 ans, Nadia. On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super. Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi. Ouais. T'es devenue folle ou quoi? Toi qui es si maline, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser?
conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, Titeuf, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben, dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre Slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre? J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra. Il te reste encore le Nous CM2, la attendrons. 6e, la 5e, la Vous 4e, la 3e, la seconde, la première et aussi l'interminable. Et puis c'est Le pas futur tout, et désigne après, un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais plus vite fait te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre Slip? Ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague, toi, tu pourrais m'envoyer dans le futur. Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là, rencard au terrain vague à 5h moins le quart. Oh, bah enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Ah, je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Toi, ferraille. Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et hop, on y va. Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Bah pourquoi? Bah ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. Je suis d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein? Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui pue. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, J'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr? Oh ouais. Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot! Regarde ça, Manu, 20 ans après, et bon, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. Et à l'ouest, mon vieux, ils auraient 30 ans et ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plus tout près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia, elle doit dater de m'amuser, elle aime aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter. Oui. Qu'est-ce que c'est? Nadia? Oui, mon petit, oui. C'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien, mais excusez-moi.
Pauvre Nook, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia et date de Mamusalem maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligé d'épouser la vieille Nadia. Hein? Alors, les bébés, ça traîne encore? C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh! Nadia! J'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas empêché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de Nadia.